Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur l'effroyable tragédie du 3 octobre dernier qui a coûté la vie à 4 de nos compatriotes. Le pays est toujours sous le choc, il pleure encore ses morts. L'heure n'est pas à la polémique, mais toujours au recueillement et à la retenue. Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles. Elles vont aussi vers les fonctionnaires de la préfecture de police, auxquels nous disons notre très grand respect et notre profonde compassion dans cette épreuve terrible. Reste, Monsieur le Premier ministre, qu'il faudra savoir, il faudra comprendre et bien entendu, il faudra prévenir. À cet égard, de nombreux députés ont réclamé une commission d'enquête parlementaire, au premier rang desquels le groupe socialiste. Mais une commission d'enquête, pourquoi faire? La question est devenue légitime depuis le fiasco de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Notre Assemblée en est sortie affaiblie, discréditée et même moquée. Il aura fallu le Sénat pour que l'honneur de la République soit sauf. Une commission d'enquête sur la tragédie du 3 octobre n'aura de sens que si elle permet d'identifier toutes les responsabilités. Plus personne n'ose nier les failles gigantesques qui émaillent cette affaire et qu'il faut désormais éclairer par la lumière de la vérité, si crue soit-elle. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande des garanties. Garantie que l'Assemblée pourra travailler librement, sans pression ni entrave. Garantie que l'Assemblée sera respectée dans ses prérogatives. Il n'y a que dans le triomphe de la vérité que l'on pourra assurer efficacement la sécurité des Français. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Je rappelle que la conférence des présidents ce matin a retenu la proposition de création d'une commission d'enquête à l'initiative du groupe Les Républicains. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Solignac, merci d'abord de votre hommage. Merci de ce salut de la représentation nationale à ces 3 hommes, une femme, emportés par la violence, emportés par un meurtrier dont il conviendra de définir dans le cadre de l'enquête ce qui l'a conduit à cela. Vous le savez tous, au moment où je vous parle, le procureur national antiterroriste est en charge de l'instruction. Et il devra faire en sorte de nous donner toute la vérité sur ce sujet. Mais au-delà de ce qui est une évidence, vous nous interrogez, Monsieur le député, sur le travail d'une commission d'enquête. Sachez qu'il est d'évidence pour le gouvernement, pour le ministre de l'Intérieur, que nous nous mettrons totalement à la disposition de la représentation nationale, comme nous l'avons fait ce matin avec Laurent Nunez devant la délégation parlementaire en charge du renseignement, où toutes les questions qui nous ont été posées ont trouvé réponse dans la mesure où nous avions ces éléments de réponse. Et nous serons à votre entière disposition pour que cette commission puisse se dérouler au mieux. Mais je dois, Monsieur le député, vous rappeler qu'il y a 2 cadres avec lesquels nous ne pourrons pas transiger. Le premier, c'est évidemment celui de ne pas empiéter sur l'enquête judiciaire qui est placée sous l'autorité du procureur national antiterroriste. Et le second, qui est une évidence, j'en suis convaincu pour chacune et chacun d'entre vous, c'est d'avoir en tête que nous touchons à des sujets qui relèvent du secret défense. L'organisation même de nos services de renseignement relève de ce secret défense pour protéger à la fois les femmes et les hommes qui le constituent, qui le portent à chaque instant du jour et de la nuit, et en même temps pour protéger aussi l'ensemble des enquêtes qu'ils conduisent. Voilà, Monsieur le député, vous dire toute notre détermination pour être à la disposition de la commission d'enquête avec ce cadre juridique qui nous contraint tous. Je vous remercie. Merci.